Yo les gens, ici Naomi des Tabliers Ronds et aujourd'hui on est le 21 juin, ce qui veut dire que c'est enfin l'été. Non mais c'est vrai quoi, il y en avait marre de ces températures qui montaient jamais au-dessus de 29 degrés quoi. Le printemps. Mais le 21 juin c'est aussi la fête de la musique et qui est de mieux placé que moi qui n'y connais absolument rien en musique pour vous parler de ce sujet. Je vais y arriver, je vais trouver quelque chose. Bon d'accord, je m'y connais peut-être pas en musique, mais je m'y connais en dessin animé. Et heureusement pour moi, souvent dans les dessins animés, il y a de la musique. Du coup, pour célébrer en beauté cette fête de la musique, j'ai décidé de vous proposer un petit top 10 des meilleures séquences musicales dans les dessins animés ou dans les films d'animation. Bon, juste avant de commencer, on va établir quelques petites règles, histoire que j'ai pas dans les commentaires des « Oh mais pourquoi t'as pas fait cette séquence là? Oh mais cette musique elle est trop bien, pourquoi tu l'as pas nommée ?» Voilà, regardez d'abord les règles et après vous pourrez rager, d'accord? Règle numéro 1, il doit s'agir d'une séquence musicale dans un dessin animé ou un film d'animation. Donc pas de film live action ou de comédie musicale. Règle numéro 2, l'image et la musique doivent se compléter. Donc si la musique est géniale mais que l'animation est pas forcément fantastique ou l'inverse, ça comptera pas. Alors quand je parle d'animation fantastique, je parle pas forcément de qualité d'animation mais plus des images en fait. Est-ce que les images sont grandes, est-ce qu'elles nous transportent, est-ce qu'elles collent avec la musique, voilà, c'est plus ça que je vais juger. Et troisième point, bon c'est plus un rappel qu'une règle, c'est un classement subjectif. Vous avez tout à fait le droit d'avoir une autre opinion, de pas être d'accord avec moi ou de penser que mes goûts c'est de la merde. Je vous en voudrais pas, ok? Ah oui, et quatrième point, bon même si jamais je suis une grande fan d'animation, il est évident que je n'ai pas vu tous les dessins animés et tous les longs métrages d'animation. Donc s'il y a une séquence musicale qui est géniale d'un film que je n'ai pas vu, il risque pas d'y être. Voilà. Et sur ce, voici mon top 10 des meilleures séquences musicales dans les films d'animation et dans les séries animées. Il a pas l'air dans son assiette, il est en miettes. Numéro 10. Mes amis viennent de l'au-delà, de la princesse et la grenouille. Bon je dois avouer que le 10e point m'a donné beaucoup de mal parce qu'autant dans les premiers ça m'est venu tout de suite, mais les derniers j'ai eu pas mal de difficultés à choisir en fait lequel devait être en 10e position et lesquels devaient laisser de côté. Et au final j'ai choisi cette chanson là parce que mais franchement les visuels sont géniaux. Non mais regardez-moi ces images. Les couleurs, la fluidité d'animation, l'esthétisme avec toutes ces petites poupées vaudou, tout ça, les jeux d'ombre et tout ça, c'est vraiment génial. Puis la musique qui correspond tellement bien à ce qui se passe dans la scène. Regardez ça, au début elle est toute douce comme si elle voulait t'attirer dans son piège. Mon royaume tend les bras et mes amis viennent de l'au-delà. Et puis à la fin l'apothéose avec les petites poupées qui font du tam-tam comme ça, ils font boum 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 boum. Ouais non, à la fin tu sais que c'est mort, t'aurais dû fuir, la musique te dit que c'est mort pour toi. Pourtant j'aime pas spécialement les autres chansons de La Princesse et la Grenouille parce que j'aime pas trop le compositeur Randy Newman. Vous voulez savoir qui c'est Randy Newman? Écoutez ça. You've got a friend in me. You've got a friend in me. Et ça. Don't want to take a trip to China. Don't want to sail up tonight. Voilà. L'un c'est Toy Story, l'autre c'est Publica. Vous voyez une différence? C'est pour ça que j'aime pas. Mais bon, c'est pas parce que j'aime pas ce compositeur qui peut pas me surprendre parfois. Par exemple, j'aime beaucoup la chanson de Jessie de Toy Story 2. Et ben là, j'aime énormément la chanson de Dr Facilier. C'est pour ça que je pense qu'elle mérite amplement sa place au numéro 10. Numéro 9. La reprise de Je vais fêter ce renouveau de La Reine des Neiges. Quoi, vous pensez que j'allais faire une autre chanson de La Reine des Neiges? J'avoue que je suis une mauvaise foi parce que Libéré, délivré, objectivement c'est une bonne chanson avec une bonne animation. Mais celle qui me fait vraiment vibrer, moi, bah, c'est celle-là. Je veux dire, d'accord, ok, Libéré, délivré a une très belle animation, mais regardez ce qui se passe dans cette scène. C'est tellement magnifique avec le jeu de couleurs, la manière dont la neige tourne autour d'elle pour manifester ses émotions, tout ça, et puis la manière dont la chanson monte au crescendo, la manière dont les deux voix se superposent et à la fin ça explose et tout. Ah, j'adore cette séquence. Et puis, rien que la mélodie de la chanson représente parfaitement ce que les deux personnages ressentent à ce moment-là du film, et je pense que c'est ça l'essentiel pour un numéro musical dans une séquence animée, non? La reprise de Je vais fêter ce renouveau. Voilà, parce que souvent, les reprises sont meilleures que l'original. Numéro 8. It's over, isn't it? De Steven Universe. Alors Steven Universe, pour ceux qui connaissent pas, c'est une très bonne série d'animation qui est produite par Cartoon Network. Bon par contre les premiers épisodes de la première saison sont pas ouf, donc passez au moins l'épisode 20 avant de vous faire une opinion. Dans Steven Universe donc il y a beaucoup de numéros musicaux et j'ai eu vraiment beaucoup de mal à choisir lequel je vais mettre dans ce top parce que il y en a 3 qui sont extraordinaires en fait. Il y a le très célèbre Stronger Than You.
Le préféré des dépressifs, Here Comes a Thought. Et celui que j'ai choisi qui s'appelle It's Over, Isn't It? It's over, isn't it? Isn't it? Isn't it over? It's over, isn't it? C'est beau. Ah oui, désolé pour les noms anglophones, mais je l'ai pas trouvé en français. Et de toute façon, je pense que j'ai pas envie de savoir ce que ça donne en français. Alors, histoire de donner un petit contexte quand même pour ceux qui ont jamais regardé la série, en fait, le personnage qui chante dans la séquence était très amoureuse de la mère du héros principal. Sauf que la mère de Steven est morte et qu'en plus de ça, elle a choisi le père de Steven plutôt que Pearl. Et Pearl, elle a un peu la rage du coup. En fait, elle a un peu le symptôme de Severus Rogue, quoi. Sauf que au contraire de Severus Rogue, au lieu de garder en elle cette rancœur et de détester ouvertement le père de Steven et Steven, elle préfère aller de l'avant et c'est cette chanson qui nous le montre. Donc, en plus d'être digne des meilleures comédies musicales, d'avoir une super animation, cette chanson marque aussi le tournant dans le personnage de Pearl parce que c'est à ce moment-là qu'elle va réaliser qu'elle veut aller de l'avant, qu'elle veut être heureuse, même si Rose ne fait plus partie de sa vie. Et ça, c'est une bonne morale. It's over, isn't it? Why can't I move on? Numéro 7. Délivre-nous du prince d'Égypte. Le Prince d'Égypte, le film que j'ai vu une seule fois pour réussir un contrôle sur la théorie de la Bible dans la littérature britannique ou une connerie comme ça. Voilà, ça fait à peu près 3-4 ans que je l'ai vu et la seule chose dont je me rappelle vraiment, c'est la séquence d'intro, la première chanson qu'on voit dans le long métrage. Du coup, je me suis dit que pour qu'une chanson me marque à ce point-là, c'est qu'elle devait vraiment être très bonne. Et justement, je l'ai revue pour faire ce top et ouais, elle est vraiment très bonne. Le terme, je pense, pour mieux décrire cette chanson, c'est épique. Tout est super épique. J'adore la manière dont la musique représente la brutalité des Égyptiens envers leurs esclaves. Mais écoutez ça, on peut vraiment entendre les coups de fouet à travers les notes. Si en plus de ça, t'ajoutes des chœurs qui rendent n'importe quelle musique 10 fois plus épique, des interventions de la mère de Moïse qui chante magnifiquement bien. Et des teasers comme ça qui rappellent l'Égypte. Et ben on obtient l'une des meilleures séquences d'animation de tous les longs métrages d'animation. Délivre-nous une musique mémorable, une animation mémorable, un message mémorable. Puis merde, des coups de fouet dans un film pour enfants quoi. C'est cool. Numéro 6. C'est la fête de La Belle et la Bête. En fait, j'ai beaucoup hésité entre deux titres de La Belle et la Bête. C'est La Fête et La Belle et la Bête, qui, je trouve, sont deux numéros musicaux vraiment magnifiques avec une super animation. Mais bon, comme pratiquement toutes les séquences musicales qu'il y a dans ce top sont lourdes et intenses et sérieuses, j'ai voulu ajouter un petit peu de légèreté et du coup j'ai préféré C'est la Fête. C'est ce genre de séquence musicale qu'absolument tout le monde aime. Je veux dire, même jamais vous avez pas vu La Belle et la Bête, vous connaissez forcément cette chanson, vous l'avez déjà entendue forcément quelque part. Elle introduit très bien le personnage de lumière et aussi tout le caractère enchanté du château. Puis la mélodie est juste super entraînante, tu l'entends une fois, t'as envie de... C'est la fête, une séquence musicale gourmande qui vous en met plein les yeux et c'est pour ça qu'elle mérite d'être en numéro 6. Numéro 5. Je suis ton meilleur ami de Aladdin. J'ai sélectionné cette séquence pour la même raison que C'est la fête. Je trouve que c'est bien d'avoir quand même une séquence musicale qui a du peps, qui détonne, qui est dynamique, qui a des trucs de partout comme ça. Ouf, c'est aussi agréable pour les yeux de regarder ça. Je suis ton meilleur ami. En fait, c'est la séquence musicale la plus divertissante quelque part. C'est celle que t'as le plus envie de voir sur scène avec des danseurs, des acteurs, des confettis, des feux d'artifice, tout ça. Et d'ailleurs, Disney l'utilise beaucoup dans leur spectacle. Puis alors, bien sûr, le doublage est parfait, aussi bien en anglais qu'en français d'ailleurs. J'adore la différente intonation que prend le génie tout le long de la séquence musicale, parce que même si jamais t'as pas les images, juste avec la musique, tu peux tellement t'imaginer tous les personnages qu'il incarne. C'est vraiment du génie. Et inversement d'ailleurs, parce que jamais on a que les images et pas la musique, on peut quand même bien s'amuser à regarder la séquence. Donc c'est pour ça que c'est vraiment parfait. C'est une chanson qui te met de bonne humeur. Voilà, tu commences mal ta matinée, tu mets tes écouteurs, tu mets cette chanson et pouf! Oh oui. Non, non. Je suis ton meilleur ami. Numéro 4. Deux sauvages de Pocahontas.
Bon allez, on revient avec des chansons un petit peu plus sérieuses, et quoi de mieux qu'une chanson qui parle de racisme? Généralement, la chanson dont les gens se rappellent le mieux dans Pocahontas, c'est « Peux-tu peindre en mille couleurs l'air du vent ?» Et ok, bon, elle est sympathique cette chanson, mais est-ce qu'elle a une animation comme celle-là? Détruisons cette race, qu'il n'en reste aucune trace. Battons les tambours de guerre. Battons les tambours de guerre. Ou des paroles comme celle-là. Puisqu'ils ne sont pas blancs, ils sont forcément méchants. Je suis désolée, mais une chanson qui a le cran d'avoir des paroles comme « S'ils ne sont pas blancs, ils sont forcément méchants » dans un film pour enfants, il va direct dans mon classement, direct. C'est le genre de chanson qui donne envie de te mettre debout et de faire Des sauvages, des bons certains qui crèvent. Des sauvages, moi je les veux tous morts. Détruisons cette race, qu'il n'en reste aucune trace. « Battons les tambours de guerre !» Sonne les tambours de... Numéro 3. Loin du froid de décembre de Anastasia. La musique commence de manière très douce, comme une petite berceuse, comme une petite valsounette. Comme ça, on a envie juste de faire ça, comme ça, on est bien. Et puis alors que les souvenirs reviennent à Anastasia, paf, explosion musicale. Et tout à la fin, petit moment de silence. Loin du froid de décembre. Modeste, tranquille, comme si la séquence se disait bah, on n'a pas besoin de finir sur un grand truc musical, de toute façon, on a déjà géré, t'es déjà en train de chialer. Hey. Numéro 2. Je veux un héros de Shrek 2. Ah, cette séquence. Ah, ah, ah. Pardon, mais j'ai envie d'exploser de joie chaque fois que j'entends cette musique. Parce qu'elle est super badass. Je pense sincèrement que Shrek 2 a le meilleur climax de tous les films d'animation. En tout cas, tous ceux que j'ai pu voir jusqu'ici. Où les pique-niques rejoignent le ciel, tapis au fond de l'océan cruel. Quelque part je le sens, il m'attend en bas de l'arc-en-ciel. Il a conscience et la paix, tous pour un pour moi. Il est grand, c'est mon choix. Je le veux, c'est mon choix. En fait, je crois que la perfection de la séquence vient du fait que la mélodie et les images ont d'emblée pas grand chose à voir l'une avec l'autre. Enfin si, quelque part ça va ensemble, parce que donc les paroles accompagnent bien le fait que Shrek se révèle être un héros. Mais à la base, Marraine la Bonne Fée chante pas du tout pour Shrek, et je crois que c'est ça qui est vraiment génial, c'est que ces paroles sont vraiment à double sens. Sont d'un côté pour accompagner la danse de Fiona et de Charbon, et d'un autre côté, ça colle parfaitement bien aux actions de Shrek. En parlant des paroles, moi du coup j'ai grandi avec les versions françaises et j'ai mis un certain temps avant de savoir que la chanson existait déjà, que c'était pas une chanson qui avait été créée exprès pour Shrek, que c'est une reprise en fait. Et punaise, le travail de traduction là-dessus est vraiment génial. À aucun moment on a l'impression que c'est une traduction littérale un peu bancale de ce qui a été dit en anglais. On voit pas la version anglaise, on devine pas la version anglaise derrière la version française. Et ça c'est vraiment une preuve de très bonne traduction. Et puis l'interprète aussi bien en français qu'en anglais a vraiment une voix fabuleuse qui donne exactement le ton qu'il faut à la chanson. Et je me lasserai jamais d'écouter cette musique, je me lasserai jamais de regarder cette séquence. J'adore cette scène. Numéro 1. Infernal, bacchanal. Bon bah que dire que je n'ai pas déjà dit dans mon top des Disney les plus sous-estimés. J'ai pas vraiment d'argument pour défendre cette chanson, je veux dire tout le monde est plus ou moins d'accord pour dire que c'est l'une des meilleures séquences d'animation de l'histoire du cinéma. Déjà on peut dire que Frollo est un personnage très complexe et que cette chanson montre parfaitement le spectre de sa personnalité. Ne serait-ce qu'avec les images on comprend parfaitement toute sa complexité, toute sa confusion, toute sa tourmente. Puis alors si jamais on ajoute à ça cette musique qui est extraordinaire. Diabolique sorcière. Je vous l'ai dit tout le long de ce top, hein, si vous voulez une séquence musicale qui rentre dans l'histoire, faut mettre des cœurs, obligé. Puis regardez-moi ce mélange de rouge et de noir qui représente à la fois la passion et les ténèbres qui résident dans Frollo. Puis on voit là par exemple cette passion qui le dévore, qui le submerge complètement, dont il sait pas quoi faire. Vraiment, au final, je crois qu'il y a qu'un seul mot pour décrire cette séquence, légendaire. Légendaire, il n'y a pas d'autre mot. À la fin, vous allez finir comme Frollo.
Et voilà, c'était ma petite contribution pour la fête de la musique. Je rappelle que je ne suis pas du tout musicienne, donc si vous croyez qu'il y a des points techniques que j'ai loupés, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Si vous êtes d'accord, si vous n'êtes pas d'accord, n'hésitez pas à en parler. Vous pouvez aussi vous abonner au Facebook des Tabliérons et des Cinematic Fools. Oh, et n'hésitez pas à aller voir les autres vidéos qu'on fait aussi. Si vous aimez la pop culture, vous allez trouver votre bonheur. Je voulais aussi vous remercier vraiment 1000 fois de tous les commentaires, les avis positifs, les pouces bleus que vous avez laissés dans les vidéos de la face cachée des parcs. Pour un groupe qui débute comme nous, c'est vraiment l'essentiel et voilà, continuez à nous manifester votre soutien et nous on continuera à faire des vidéos. C'est tout pour aujourd'hui. À la prochaine! Soyez prêts pour le coup le plus génial. Soyez prêts pour le plus beau scandale. Je dis compromission, je dis conspiration, je crie humiliation. Trois mots qui me feront un roi incontesté, respecté, salué, le seul Dieu vivant vous l'acclame. Votre roi vous invite à la fête. Soyez prêts.